nous rejoindre pour ce webinaire organisé par Revisto. Je vais peut-être laisser quelques secondes encore à tout le monde de venir se connecter. Donc aujourd'hui, on va faire un webinaire un peu sur un format un peu différent pour vous présenter Revisto. Pour cela, je serai accompagné de mes collègues Paulo Ferreira. Donc bonjour à tous, je suis Paulo Ferreira, responsable des ventes donc sur la partie France, en charge donc le développement de cette solution en France. Je suis basé à Paris. Et puis Et Paul Erret. voilà, Paul Hérette moi-même, VDC, je suis donc support technique qui accompagne un petit peu tout le monde durant leur expérience Revisto une fois qu'ils achètent le logiciel. Voilà. Et puis bah, pour ma part, je me suis pas présenté, je suis Bruno Guzzo, moi je suis le responsable commercial pour la Suisse romande, basé à Lausanne. Et donc on va vous faire cette présentation, un peu cette mise en scène. Paul va donner un peu plus de détails sur ce format un peu changeant par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. Oui, tout à fait. Donc on s'est dit on allait faire un webinaire un peu plus mise en abîme, si je puis dire. On fait un petit jeu de rôle ou comme un jeu de questions-réponses où chacun, Paulo, Bruno et moi, prendrait un différent rôle. Bruno, le client, moi-même l'architecte, puisque je suis architecte de formation, et donc Paulo, l'entrepreneur. Voilà. Donc on va essayer de se glisser dans ces rôles aujourd'hui et parler bien sûr de Revisto tout au long du projet en fait, d'un projet de construction et organiser un peu des questions-réponses. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas poser de questions, bien sûr. On aura une petite séance de questions à la fin. Merci Paul. Donc, pour préciser petit peu plus la chose pour les gens qui nous connaîtraient moins au niveau de Revisto, je vous propose de faire un bref passage sur la plateforme Revisto, vous expliquer un peu notre histoire, d'où on vient, où on va, les fonctionnalités fondamentales de Revisto, ce qui ont fait notre succès, et ensuite on passera à cette mise en scène. Donc, Revisto au niveau des chiffres, nous sommes une société suisse basée à Lausanne. Nous comptons plus de 200 000 utilisateurs au travers le monde. L'idée un peu folle, le pari un peu fou qu'a eu notre fondateur en 2008 a été d'intégrer de la technologie venant des jeux vidéo au domaine de la construction par le biais d'une plateforme où on pouvait faire du visionnage, mais aussi de la coordination sur des projets de construction. On a ensuite grandi, c'est pour ça qu'on a le logiciel traduit dans 8 langues, et puis on a une couverture au niveau mondial. Par rapport à Revisto, on se base sur 4 piliers fondamentaux. Le premier va être le suivi des problèmes. Donc, quand on parle des problèmes, ça va être les annotations, les incidences, les BCF. Quand on parle format OpenBeam. On va avoir ce suivi des problèmes qui va se faire tant au niveau 2D qu'au niveau 3D de manière manuelle, visuelle, c'est-à-dire vraiment en se baladant à l'intérieur des modèles et des plans pour vérifier que les données soient bonnes, ou alors de manière automatisée grâce à la détection automatisée des conflits. Grâce à ça, on suit l'ensemble des phases du projet, que ce soit phase pré-design, design, on va être aussi en phase d'exécution et même en phase facility. Donc, on peut s'intégrer au tout début du projet ou on peut venir même s'intégrer en cours de projet. On a la chance de pouvoir être supporté sur différents supports. On va pouvoir travailler sur ordinateur, sur laptop, on va travailler sur tablette, on va travailler aussi sur smartphone. On n'a pas forcément besoin d'avoir une machine de guerre pour faire tourner Revisto. Et puis en plus, on a aussi la possibilité d'intégrer des lunettes de réalité virtuelle ou alors de s'immerger directement dans des salles immersives à 180 degrés. Pour avoir vraiment cette impression de réel sur notre projet. Et pour finir, on parle de source de vérité parce qu'on va vraiment concaténer, regrouper toutes les données qu'on va trouver au niveau du projet, que ce soit les plans, que ce soit les dessins, que ce soit les modèles 3D, et on va s'assurer justement de ce versionning et d'avoir cette traçabilité et cette dernière version si importante pour les phases d'exécution ou suivi des chantiers. Au niveau de la fonctionnalité de Revisto, vu qu'on peut s'intégrer à n'importe quelle phase, on a parié aussi sur des plugins. Donc, on a des plugins vers des solutions de modélisation les plus connues du marché. L'idée, en fait, bien qu'on soit une plateforme OpenBeam, c'est aussi de pouvoir faciliter le travail des modeleurs en amont des projets, donc dans les phases de design directement, et de pouvoir avoir cette bascule rapide entre la plateforme et les solutions que tout le monde connaît, où on va vraiment faire ce design et ce boulot créatif.
Bien évidemment, on accepte les BCF, on travaille avec les IFC, on peut même exporter depuis Revisto en IFC, sans oublier les nuages de points. Ensuite, pour finir, au niveau des intégrations avec les GED et les CDE les plus connus du marché, on travaille avec BIM 360, la suite ACC, Box, Procore, voire même SharePoint. Donc, comme je vous le disais, la présentation est très brève. On va vraiment rentrer maintenant dans la mise en scène. Donc là, vous avez un peu la répartition des rôles pour les acteurs. Donc, Polo sera le représentant d'entreprise générale, Paul l'architecte et moi-même la maîtrise d'ouvrage. Au niveau du projet, c'est un centre médical que la maîtrise d'ouvrage moi-même a pour projet de construire. Et puis, je suis accompagné de Paul pour le développement du projet. Et puis, Polo nous rejoindra pour parler un peu plus dans le concret, dans l'exécution de ce projet. Je laisse donc la main à Paul, qui va partager son écran. Ok, merci de m'avoir invité à dessiner ce projet. On, on s'est dit qu'on allait utiliser Apple Registo pour ce projet car on a besoin de collaborer avec pas mal de monde. Et bon, tout simplement, la plateforme est assez simple, on va dire. Euh, on va avoir tout d'abord un système d'arborescence, hein, dans cette visionneuse 3D. On va avoir les différents modèles où je peux très simplement juste dire d'isoler un des modèles pour avoir le modèle archi, par exemple. Modèle structure, pareil. OK. Et ainsi de suite. Euh, donc, on va avoir un petit peu tout type de modèle natif Revit avec les plugins dont on parlait tout à l'heure. On a des modèles EBG, aussi du Navisworks, des IFC, on disait tout à l'heure qu'on peut être, on colle autant au procédé OpenBeam que CloseBeam, hein. Euh, donc, euh, donc voilà un petit peu la manière dont ça fonctionne. On va superposer en fait les différents modèles l'un sur l'autre pour pouvoir éventuellement les comparer. Ok, c'est pas mal. J'ai deux petites questions. Je trouve que la visualisation est assez bonne. La première question, je vois que le logiciel est en anglais. Il y a possibilité de tout avoir en français? Absolument, absolument. C'est vrai que j'ai des clients parfois anglophones, donc il faut toujours un peu switcher ou basculer, si je veux dire en français, de l'un à l'autre assez facilement. Donc dans les préférences toujours, tout Ok, reste ouais, avec. ça va assez vite. Super. Et puis, donc du coup, au niveau de la collaboration avec les bureaux d'études, justement pour échanger dans cette phase pour être sûr que tout fonctionne, ça se passe comment? Alors, bon, comme je disais, hein, on va pouvoir isoler des modèles. On peut aussi éventuellement faire des coupes. Alors si je fais une coupe comme ça en direct, je vais pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Je peux aussi le glisser pour venir le voir en coupe au lieu d'avoir une coupe plus plane. Maintenant, j'ai aussi une autre manière de faire. Là, je reviens à la maison, toujours au point de vue de départ, quand on est perdu. C'est de dire, OK, j'ai envie d'isoler cette partie, ces deux parties du bâtiment. Je sélectionne deux murs et directement, Revito me sélectionne une bounding box, donc une boîte d'encombrement autour de ces deux murs. Et donc là, je peux commencer à me rapprocher et puis commencer à voir si j'ai des soucis ou pas. Et donc, tout a l'air d'aller pas trop mal jusqu'à maintenant. Et c'est au moment où là, vous voyez que là, je vois une petite erreur. Directement, je peux faire une petite annotation en haut à droite. Et puis, je peux commencer à dire, attention, clash. Voilà. Je peux même l'écrire, être un peu plus explicite. Voilà. Je peux changer la couleur d'arrière-plan, je peux rester plus neutre. Et donc là, je peux même mettre dans le titre éventuellement clash de gain. Donc, si je veux être un peu plus complet, c'est de l'ordre de la CVC, par exemple. Ok. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai ce nouveau menu qui s'ouvre. Et puis, je vais tout de suite mettre comme destinataire, éventuellement, Palo, qui viendra plus tard. Je peux changer la priorité. Toutes ces petites options me permettent d'être plus précis quant à la qualité ou le type du problème que j'ai en ce moment. Ok. Et donc, je vois tout de suite que j'ai la grille, la pièce et le niveau qui sont automatiquement zonés dans la plateforme. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va faire au quotidien. On va s'envoyer on va se faire ce petit jeu de questions-réponses et tout le monde se trouve en ligne, en fait. Ok, top. Et puis, l'entreprise, comment on va pouvoir se joindre à la plateforme?
Alors, du coup, l'entreprise, moi, je vais l'inviter ici. OK? Donc, ça va être Polo, que j'ai déjà invité, bien sûr. Et je vais lui donner un type de droit qui va lui donner ou non, suivant ce que j'ai mis en place, certains accès. Par exemple, je vois ici en blanc ce qu'il a accès. Et puis, par exemple, je vois ici qu'il ne va pas pouvoir modifier les fenêtres d'affichage. OK? Et puis, et du coup, il aura juste en fait à, à venir télécharger l'application et puis directement euh, ouvrir Visto. Ok. Et au niveau des incidences là, que vous avez détecté, le clash que vous avez détecté, avec le rythme de collaboration, il va y en avoir quand même une certaine quantité. Ça se passe comment pour arriver à avoir une vue d'ensemble là-dessus ou faire un suivi propre? Alors, tout à fait. Quand on fait des annotations, on va avoir des filtres et on va pouvoir voir le jour de création. Par exemple, dans les 5 derniers jours, je peux voir, j'ai 5 petites questions qui ont été posées. En parallèle, on est sur le web, hein, on est sur le cloud, donc je peux venir voir toutes les versions de mon projet. Et donc, je peux voir, par exemple, que ici, j'ai juste 2 versions, le jour où je l'ai créé, et puis la version d'aujourd'hui. Après, vous avez des projets plus longs. À chaque fois que vous venez vous synchroniser, en fait, c'est ce qu'on voit ici, hein, synchronisation. Si je change quelque chose, par exemple, sur mon modèle, par exemple, si je viens créer ici un point de vue, ben, je vois que mon onglet synchronisation devient gras. Donc, ça veut dire que je fais un changement et que je dois en fait appuyer sur synchronisation ici pour publier tous ces changements. Donc, à partir de ce moment, vous-même, toi et Paolo, vous allez pouvoir regarder ce nouveau point de vue. Ok. Ok, ok, ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Au niveau si on peut dire les propriétés, les matières, si je recherche quelque chose de particulier dans la maquette, un mur porteur, une porte coupe-feu, c'est facilement réalisable? Alors, tout à fait. Encore une fois, hein, c'est vrai que j'ai coupé l'arborescence, mais je peux la remontrer. Et si j'appuie sur un mur ici, je vois tout de suite que déjà, je vois l'objet correspondant dans l'arborescence. Hein, on voit c'est assez explicite, on voit le modèle, ensuite l'étage, puis la famille d'objets, la sous-famille et ainsi finalement l'objet lui-même. Donc, si je double-clique dessus, j'ai un onglet propriété qui s'affiche. Et là, si j'ai envie de voir, par exemple, structure, et je peux voir ici non. Donc, à chaque fois, il vient m'afficher aussi les noms des paramètres qui auraient la même orthographe. Et donc, je peux les passer en revue pour vraiment voir quel paramètre duquel j'ai besoin. Et donc, éventuellement, ici, je pourrais même tout de suite dire, je vais créer un set de recherche. Si j'ai envie de voir tous les murs non structurels, je peux créer une nouvelle recherche ici, trouver tout, isoler. Et là, j'ai tous mes murs qui sont non structurels, qui sont affichés. Ah, ça a l'air top, ça a l'air top. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir convier l'entreprise générale, à voir si de leur côté, eux, ils ont des questions ou des attentes particulières sur la plateforme. OK? Monsieur Polo, êtes-vous là? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Paul, l'architecte. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Très bien, et vous? Très Quel bien, plaisir de merci. vous avoir parmi nous aujourd'hui. C'est notre première réunion. Vous allez me C'est présenter vrai. vous allez me présenter la plateforme que vous avez utilisée en phase conception, alors? Oui, tout à fait. Tout Ok, à fait. On est passé un peu rapidement, hein, mais je pense que voilà, on va prendre le temps qu'il faut. ok. Donc, je vais avoir quand même une sacrée batterie de questions. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Donc, comment peut-on s'assurer déjà que les entreprises sont sur le projet et sur les maquettes? Ah, l'entreprise générale veut toujours avoir l'œil sur ses sous-traitants. Je connais C'est bien ça. ça. Alors, pour ça, on a un partage de caméra ici, un petit D'accord. logo. Et puis là, je vois, tiens donc, Paulo Ferra, vous êtes déjà branché. Bah, c'est bien ça. Vous avez su installer et puis vous enregistrez tout seul. Ah, bah, c'est génial. C'est Donc, ça. du coup, je vois ceux qui sont présents. Donc, ça, c'est la première chose, hein. C'est un petit peu et ensuite, je vais pouvoir vous ajouter. C'est-à-dire que là, si on a une problématique à voir en direct, je vous ajoute. Et puis là, je pense que vous devez le voir. C'est moi qui ai pris les commandes de votre écran.
Et puis, je veux par exemple, dans la fameuse pièce, je ne sais pas, le bureau 109, où il se passe toujours quelque chose, il y a toujours des problèmes, il n'y a pas de fantôme, mais il y a des problèmes au niveau des connectiques. Ah ben voilà, c'est ça. Bah écoutez, l'interrupteur qui est en train de voler. Donc, je vais tout de suite faire un petit tampon. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la manière de communiquer. J'anticipe un petit peu, hein, mais c'est un petit peu comme ça. Si vous voyez un problème, je prends un petit tampon ici et puis vous faites architecture, tac, voilà, ça, c'est pas bon et tout est pré-rempli. Alors, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, vous voulez changer le destinataire, bon, ça va pas être Bruno, hein, mais ça va être Polo. Priorité, bon, ça c'est mineur, on peut faire de cette manière. Mais le but avec ces tampons est d'être le plus rapidement possible, d'avoir déjà pré-saisi un maximum d'informations. Très bien. Et est-ce qu'on peut faire des réunions en ligne? Parce que moi, tous mes sous-traitants, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ils ne sont pas forcément tous localisés au même endroit. D'ailleurs, j'ai même des sous-traitants à l'étranger. Donc, j'ai absolument besoin, pour économiser du temps, de pouvoir faire des réunions en ligne et en temps réel. Est-ce possible? Alors oui, tout à fait. Donc ce partage de caméra, hein, où je vous ai invité, va permettre ça. Euh, donc ah oui, je crois que j'ai encore votre contrôle d'ailleurs. Je vais fermer la caméra. Voilà, comme ça vous pouvez par vous-même vous balader dans le modèle. D'accord, mais est-ce que je peux voir les différentes maquettes de production de mes sous-traitants? Alors oui, tout à fait. Alors pour pouvoir les séparer, on a même un menu qui s'appelle charger et décharger des modèles. On va ici, c'est un petit peu la table des matières. L'encyclopédie, on a un petit peu tous les modèles qui sont les uns au-dessus des autres. Et on va pouvoir, alors si vous n'êtes pas familier avec cette nomenclature, on a ici prévu, par exemple, une présélection qui va juste sélectionner le modèle architecture et le modèle de structure, par exemple. Donc après, à loisir, hein, si vous avez plus de souhaits à ce niveau-là, on va pouvoir en créer plusieurs, hein. Le but étant de plus facilement de pouvoir naviguer et vous-même et aussi vos sous-traitants. Donc, c'est-à-dire Pareil, des vues, pardon, des allez-y, allez-y. vues, des vues paramétrées par corps de métier, c'est ce que vous êtes en train de m'expliquer là? Alors là, ça va être plutôt pas tout à fait une vue, mais c'est-à-dire que je vais juste charger le modèle archi-structure. OK. Maintenant, j'ai des vues paramétriques qui sont ici, point de vue. OK. Et là, je vois, j'ai point de vue archi 1, archi 2, qu'on a déjà mis en place. Et par contre, là, je vais quand même recharger tous les modèles et on va voir les autres modèles qui s'affichent derrière. Voilà. Tac. Ah, on a toujours le même, puisque c'est comme ça qu'on a paramétré. Si je reviens à la maison, là, je vais de nouveau tout avoir. Après, je vois qu'il y a Bruno qui a fait des vues. Voilà, une vue à l'intérieur, une vue d'en haut, une coupe. Donc, en général, c'est ce que les gens ils font, hein. Ils font un dossier par corps de métier. Avec chacun, ils ont un peu tous leurs vues qui sont préconfigurées, surtout au début quand les gens ils n'ont pas trop l'habitude de naviguer. Ok. Parce que je vois là, vous avez montré la taille de chacune de ces maquettes. Au bout d'un moment, il peut y avoir une sacrée quantité quand même de données dans la plateforme. Tout à fait, Est-ce qu'il faut tout des à fait. Donc, ordinateurs dernier cri? alors, pas forcément, mais c'est encore une fois là où ces présélections sont intéressantes, hein, parce qu'on n'a pas tous besoin, tous, de tout voir à tout moment, mais on peut commencer à présélectionner déjà les modèles qu'on veut voir pour justement être aussi plus efficace dans notre chasse aux erreurs. D'accord. Bon, et si on pouvait commencer par les basiques? Donc, Tout à fait. comment un de mes collaborateurs va pouvoir poser une question, comment il va pouvoir communiquer en fait sur la plateforme, Voilà, sur donc une problématique rencontrée? d'accord. Tout à fait. Donc, euh, voilà, si je me promène ici, par exemple, dans la maquette, et là, je vois, par exemple, que j'ai un trou, vous allez pouvoir venir ici, là, vous avez le petit sigle ST comme stamp, tampon en français, où on a déjà mis en place quelques petits dictionnaires. Ça va être aussi vous qui, si vous voulez trouver une meilleure manière de communiquer avec vos sous-traitants, vous allez pouvoir vous faire votre propre dictionnaire de tampons, hein. Ça, c'est vraiment à vous de prendre la main là-dessus. Nous, on a un petit peu l'habitude de faire de cette manière. Si on travaille en conception, on va avoir un tampon par corps de métier. Si on travaille en construction, on va avoir un tampon par discipline ou par entreprise, presque. OK?
Et donc ici, encore une fois, je vais avoir plutôt un tampon de l'ordre même presque du modèle, hein, remarque maquette tout simplement ici. Et je vais le poser là quelque part dans le trou. OK? Et puis, j'ai un menu ici qui me permet de voir tout ce qui est préconfiguré. Donc, j'ai des mots-clés, hein, BCF, Clash Detection, Document Control. Donc, ça, c'est pré-rempli. Je vais poser la question à Polo. Encore une fois, je peux changer la date d'échéance. Et je vais pouvoir aussi faire un petit marquage. Au cas où on ne soit pas sûr de quoi on parle. Je dis ici, voilà. Et puis, je pose une petite question. Pourquoi on a un trou? C'est un peu bête comme question, on dirait, ah, mais bon, c'est vrai qu'il y a un trou et je n'ai absolument aucune idée pourquoi. Et, euh, et donc voilà, ici, j'ai donc cet onglet conversation où je peux même rajouter à cet endroit de la maquette, Monsieur Polo. Ah, attends, je ne vais pas égratigner votre prénom. Voilà. Donc normalement, si vous êtes branché, vous devez recevoir une notification directe. Bien reçu. Et puis apparemment, je peux même rajouter des fichiers. Ah, Je peux- absolument, tout à fait, tout à hop, fait. je vous envoie ma carte de Super. visite. Ah, bah, c'est gentil. OK. Ah, Ça, bah, Monsieur Ferrat, vous savez super. comment écrire mon prénom et mon nom. Voilà. Ok, donc ces tampons, ils m'ont l'air bien utiles pour derrière ensuite faire un suivi bien pertinent. J'ai bien compris, ça permet de standardiser donc cette communication. Est-ce que vous avez des tableaux de bord Ah, au sein alors de la oui, plateforme? Vous avez des... très bon point, tout à fait. Alors, bon, l'intérêt de maximiser les métadonnées autour de ces questions, c'est déjà de les retrouver. OK? Naturellement. Donc, je suis ici, date de création, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par tampon, j'ai juste envie de voir tous les tampons archi. OK? Et là, il y en a deux qui ont été faits, donc celui d'aujourd'hui et celui d'hier. OK? Le 10 octobre, il y a 2 jours même. Donc, ça peut de manière très précise les retrouver par mots-clés, par observateur, par pièce, par niveau. Pareil, hein, ici, dans cette question, je peux voir aussi si j'ai d'autres questions dans la même pièce. Donc, je vais réinitialiser mon filtre et puis je clique sur mon paramètre pièce Office 151. Je clique dessus. Je vois le filtre pièce est appliqué Office 151. Et donc là, je vois que j'ai déjà 2 questions dans cette même pièce. Je peux revenir en 3D pour les voir. OK? Donc, ça, c'est une chose. OK? Euh, maintenant, euh, maintenant, les dashboards ou les rapports, ça va être, on va avoir accession ici. Parce que quand j'appuie sur la petite enveloppe, j'ai un lien qui me ramène directement avec ce qu'on appelle l'espace de travail. Encore une fois, donc là, je l'ai en anglais, mais j'ai toujours en haut à droite mon petit onglet de langue. Donc, je change instantanément en français. Et donc ici, je vais avoir, bon, c'est un peu ici qu'on gère le projet, hein. C'est une espèce de portail où on va avoir les informations de projet, les équipes, les annotations qu'on peut retrouver ici aussi, mais surtout encore et maintenant les tableaux de bord. Donc ces tableaux de bord qui nous permettent de résumer en fait de faire un état des lieux des problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc je vois déjà par statut combien sont ouvertes, fermées en cours. Je peux voir par tampon, hein. Là, je vois un petit peu tous les corps de métier qui sont représentés. Donc, j'en ai quand même pas mal euh, qui ont ce type de tampon. CTR, c'est le centre. ELEC, il y en a 52. Donc, il y a quand même pas mal de petites questions. Je peux le voir aussi comme ça avec la barre de temps. OK, comment ça a évolué. Euh, Moi, je les vous explique évolutions aussi. ouais, pour le format, en fait, excusez-moi de vous couper, mais Allez-y, allez-y. pour aller droit au but, en fait, je dois fournir des rapports à ma maîtrise Ah, d'ouvrage. Et d'accord, voilà, il faut que je d'accord. parte en fait d'un graphique, comme vous êtes en train de le montrer, et ensuite de mettre la liste en fait des différentes problématiques. C'est possible Alors d'éditer ça, ce type de rapport? tout à fait, tout à fait. Donc là, je peux faire un petit rapport webinaire, OK, que je vais mettre en PDF. Alors, je peux montrer les champs que j'ai envie d'inclure là-dedans. Est-ce que j'ai envie d'avoir toutes les questions-réponses? Est-ce que je veux avoir les pièces jointes, etc., etc., etc. Est-ce que ici, je veux avoir
le type, le niveau, est-ce que c'est une remarque publique-privée, est-ce que c'est une remarque qui a été faite sur une certaine feuille. Toute cette information, je peux l'insérer dans mes rapports. Ok. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir les filtrer. Ok. Je n'ai peut-être pas envie, si je fais des rapports que je vais envoyer à une entreprise, je vais peut-être, par exemple, filtrer par tampon. Ok. Et puis, je vais filtrer par tampon, par exemple, archi. Et ainsi de suite. Je peux faire cette distribution programmée chaque semaine, le vendredi. Voilà, Super. 16 heures, avant l'apéro. J'envoie tout ça et tout le monde peut se concentrer là-dessus. Donc, ça met un petit peu de temps à se faire et ça va ressembler à quelque chose comme ça. Par exemple, voilà, rapport CVC, on va avoir ça. Super. Donc, on a une petite impression écran, on a le titre, le tampon, est-ce que c'est majeur, mineur? Donc, on a tout ce que j'ai rempli là, je vais le voir. Ça, on le met en place une fois et après, ça déroule tout seul. D'accord. Parfait. Autre question. Les problématiques détectées que vous avez sous forme de liste, Tout à fait. comment on peut faire le lien en fait avec la maquette d'origine de production? Parce que Bonne question. ça va entraîner forcément des corrections. Y Bonne a-t-il question, oui. un... Alors, je vais vous montrer là, par exemple, j'ai la maquette originale que je vais mettre sur le côté droit et après, j'ai ma maquette Revisto que je vais mettre à gauche. Donc, on imagine, on travaille comme ça avec deux écrans, hein. Revisto à gauche, logiciel de modélisation à droite. Donc, si je suis là et que je dis, par exemple, tout à fait, là, j'avais cette remarque-là en 3D, où est-ce que je suis? Donc là, je peux faire un petit clic droit et puis dire basculer à Revit. Et j'ai Revit qui s'ouvre avec exactement la même vue, le même point de vue, la même coupe et les mêmes objets sélectionnés. Donc là, il n'y a pas droit à l'erreur. Un clic et c'est bon, on a le nez dessus. Génial. Donc une fois que je vois ça, après mon dessinateur ou votre dessinateur, lui va faire son changement, modifier son modèle central, synchroniser avec Revisto et une fois, enfin exporter sur Revisto, pardon, synchroniser et puis c'est bon. Il n'y a plus d'excuses. Exactement. Génial. Bon, ensuite, j'ai une autre question, monsieur Paul. Donc, Allez-y, allez-y. mes chefs de projet, en fait, ils ont besoin de sortir rapidement des, euh, des quantités en fait, de matériaux pour les estimations. Il faut que ça soit Tout à fait. simple. Ils n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'outils. Faut que ça reste assez simple. Est-ce que vous avez ça dans la plateforme? Tout à fait. Alors, on a ce qu'on appelle dans les propriétés ici, des propriétés favorites. OK? En haut à gauche, donc je suis revenu à la propriété favorite par défaut. En fait, quand je viens, si j'ai envie de plus particulièrement encore en prenant l'exemple du mur, par exemple, de dire que j'ai envie d'avoir quelles informations je vais vouloir extraire. Je vais vouloir extraire. Donc, tout ce qui est les informations de géométrie. Est-ce qu'on est structurel ou pas, bon, etc., etc., etc. Donc ça, je vais pouvoir dire ajouter au favori. Et donc là, quand je dis ajouter au favori, après un clic droit, il me demande de faire un nouveau pré-réglage. Et là, je vais dire mur, webinar, et je vais partager ce pré-réglage, encore une fois, bien sûr, avec tous les membres du projet. Et là, je vois que ce paramètre s'est glissé là au-dessus. OK. Donc en fait, ce que je peux même faire, je vais sélectionner sur tout et je vais les ajouter les trois. OK. Donc, une fois que j'ai ça, OK, on peut rajouter un peu tout ce qu'on veut, hein. S'il y a un offset de base, où est-ce qu'on se trouve? Donc, cette liste commence à augmenter. Ensuite, si j'ai envie de faire un métré, je vais faire une recherche, comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai envie de trouver tous les murs. OK, j'en ai 1229 sélectionnés. Et enfin, je vais rentrer dans mon interface un peu plus avancée. Et j'ai ce petit menu avec un i qui est l'inspecteur, le fameux inspecteur de sélection. Et là, vous voyez que tous ces murs-là, ils viennent se mettre sur une ligne l'un après l'autre. Et il y a autant de colonnes que de paramètres favoris sélectionnés auparavant. Donc, si j'en rajoute une encore ici, par exemple, unconnected height here,
Je vois qu'elle arrive là-haut, non seulement, mais aussi ici. Et donc là, je vous le donne en 1000. Je n'ai plus qu'à appuyer pardon, sur cet onglet exporter au format CSV. Et voilà. Maintenant, vous avez peut-être des contraintes. Vous voulez peut-être dire, ah, mais alors, attendez, moi, j'ai juste envie de voir d'exporter mes murs qui sont, par exemple, juste pas au ground level, mais qui sont au niveau 1. Et là, vous avez ce petit filtre qui vient ici. Et voilà, vous les retrouvez ici. Il y a un Et peu vous de travail pouvez quand même même. venir les marquer. Pardon? Il y Allez-y. a un Oui. peu il y a un peu de travail quand même pour le B-Manager pour préparer tous ces gabarits ou ces templates qui soient prêts à l'emploi pour le chef de projet, si j'ai bien Tout à compris. fait. Tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu l'habitude. Je peux le faire au vol ici, mais c'est un peu ça ce qu'on s'attache à faire aussi, c'est de les aider un petit peu à mettre en place ce qu'on appelle ces standards, hein. Les standards d'usage, qu'on est juste au bout du clic, on arrive à extraire un petit peu toute la sustante moelle de la maquette, hein, tout simplement. OK. Et j'ai la maquette DOE en fait à rendre sur ce projet. D'accord? Donc, on nous demande en fait de documenter tous les équipements avec des fiches techniques. C'est OK. quelque chose que la plateforme peut faire. Absolument. Alors, si vous avez des objets particuliers comme, je ne sais pas, par exemple ces fenêtres là, vous voulez avoir donc les fiches techniques de ces fenêtres, vous pouvez, même sans double-cliquer dessus, hein, je fais un simple clic dessus et puis je fais un clic droit et je dis ajouter une propriété personnalisée. Là, j'ai déjà une catégorie DE, mais si je voulais, je pourrais en faire une autre qu'on va appeler DE Webinar, par exemple. Donc, on peut la créer encore une fois au vol. Propriété, ça va être fiche technique. Et puis, qu'est-ce que je veux comme type de données? Est-ce que c'est un chiffre entier? Est-ce que c'est un booléen? On va dire plutôt un texte. Et la valeur, je pourrais dire que je vais juste prendre la valeur, par exemple, sur un site web, fiche technique, et je peux copier en fait un URL ici. Donc là, je prends un URL, tac, et je le copie là-dedans, nouvelle valeur, et OK. Et maintenant, il est accessible ici. Voilà. OK. Et si je veux exporter cette maquette justement avec ces liens et ces fiches et ces nouvelles propriétés, je peux exporter depuis la plateforme? Tout à Quel fait. format? Alors, on a un petit peu le choix, hein. On peut aller exporter en format IFC, hein. C'est un peu ce format standard, j'ai envie de dire, qui vous permet toujours d'extraire, de venir, si vous voulez le réouvrir dans un autre logiciel, quel qu'il soit. Euh, on va pouvoir exporter tout ça. Alors, on a le choix aussi de l'exporter en modèle séparé ou même en fédéré. C'est-à-dire que là, si j'avais un modèle Tecla pour sa structure, Archi sur Archicad et structure, les intérieurs, par exemple, sur Revit, peu importe, avec le plugin Revisto, on ramène tout ça sur Revisto et on peut venir sauvegarder tout ça après en IFC. En quel Alors format? ça, Parce c'est que je vois IFC4. voilà, il y a IFC 4 et 2.3. Bon, 2.3, il est un petit peu vieillot maintenant, un peu lent. Je vous garantis, je vous conseille toujours d'utiliser le 4. Après, c'est une manière. Maintenant, vous pouvez rester sur le format Revisto et on va exporter un exécutable. Ok, donc, c'est tout ce que vous avez vu là, hein. On n'a pas forcément montré, mais on va avoir une interface 2D. Cette interface 2D qu'on va pouvoir superposer à la 3D aussi pour pouvoir comparer Revisto, les 2D et les 3D. On va pouvoir dans la 3D euh, faire des filtres de couleurs et puis regarder la maquette suivant ces filtres de couleurs. Par exemple, là, j'ai juste la maquette de structure qui est été donnée par l'ingénieur et puis la maquette de structure qui est donnée par l'entreprise. Donc là, je peux comparer un petit peu les deux. Donc, tout ce que vous avez là, tous ces sets de recherche, ces filtres de couleurs, cette manière de pouvoir faire des métriques qu'on a vu tout à l'heure ou de rajouter des informations, on va pouvoir exporter exactement avec cette même application en faisant un export vers l'exé. Et on va pouvoir même, si on veut, inclure les annotations ou pas.
Ça voudrait dire que finalement, je pourrais livrer le projet final, la maquette as build à mon client. Tout à fait. Et l'intérêt, c'est que c'est stable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 10 ans, peu importe le logiciel, c'est un exécutable. Les ordinateurs vont toujours l'ouvrir. OK. Je vois qu'elle est bien complète, votre plateforme. J'ai la responsabilité de la synthèse. Donc, ne me dites pas que votre plateforme permet également d'intégrer la gestion des clashs. Alors, on ne l'a pas en interne dans notre entreprise, mais on la délègue à un cabinet externe qui va nous réaliser donc cette synthèse. Est-ce que vous intégrez par hasard un module de détection de clash? Et Tout à quels sont fait. les types de vérification, de contrôle que vous pouvez effectuer avec ce module si vous l'avez? Tout à fait. Alors là, j'ai une page blanche. On n'a pas fait beaucoup, mais je peux vous montrer, par exemple, sur un autre modèle, on va avoir cette vérification de clash qui peut se faire. Et bon, une fois, comme tout dans Revisto, hein, c'est collaboratif. Ok. Et c'est bien ce que vous disiez, c'est que vous avez un peu envie de déléguer les tâches. Plus vous arrivez à déléguer ces tâches, plus les gens sont responsables et vont contribuer justement à l'essor de cette maquette. Ok. Et du coup, donc c'est à peu près le même modèle. Et je vais ouvrir donc cette fameuse interface du Clash. Ça va être ici. Et donc là, je peux voir tous ces clashs. Donc je vois que M. Guzzo, on en a fait quelques-uns. Monsieur, bah, vous-même déjà, je vois que vous savez en servir. Et donc ici, je vais pouvoir venir voir un peu tous ces clashs. Je vais pouvoir les sélectionner, euh, venir voir combien j'en ai par étage. J'ai envie de voir juste du troisième étage, par exemple. On peut vraiment, vraiment être très sélectif et surtout que on a aussi différentes manières de faire ces clashs. C'est-à-dire que ici, clash in type, excusez-moi, je vais revenir en français. Voilà, OK. Et puis, je vais pouvoir ici faire des conflits durs, qui est quand un objet A interpénètre un objet B. Après, je peux faire des écartements aussi. OK. Donc, par exemple, dans les salles de bain, si j'ai envie d'avoir 50 cm entre les arrivées d'eau et les prises électriques, c'est comme ça que je vais m'y prendre. Je peux faire un distinguo horizontal et vertical, ou à l'inverse, je peux rajouter des tolérances. Au début, surtout en début de projet, hein, on va avoir des milliers de clashs, c'est un peu la forêt équatoriale. Donc, du coup, si on a envie de se débarrasser de tout ça, on a un peu de tolérance, une vingtaine, une cinquantaine de centimètres. Comme ça, on voit vraiment que les gros clashs. Ok. Et bon, après, il y a pas mal de petits menus que j'inviterai tout le monde à découvrir, mais c'est des belles petites surprises. Sur celui-ci, qui est c'est pas tout à fait une détection de clash, mais c'est quelque chose qu'on a rajouté à la demande de nos clients. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Euh, c'est de pouvoir savoir si j'ai un objet dans un autre. Donc, le cas d'étude là-dessus, c'est de dire, dans un hôpital, par exemple, vous avez des programmes à rallonge, et dans chaque pièce, vous avez un listing très précis de tous les objets qui doivent être dedans. Et donc, de cette manière, vous allez pouvoir le sortir, encore une fois, en un clic. Un inventaire. Donc ça, tout à fait, Monsieur Gouzeau, pour quelqu'un qui justement a envie d'être sûr que tout ce que vous avez, l'argent que vous avez mis sur la table, vous avez tous les objets que vous avez demandé. Ça, c'est vraiment l'outil rêvé. Ouais, c'est ce qui me plaît bien sur la plateforme, cette transparence au niveau du suivi du chantier. Et puis, bah, j'ai bien entendu pour la partie facility de pouvoir sortir un IFC. Moi, ça m'intéresse bien pour les intégrations dans les GMAO, puisque je suis en train déjà de regarder tout ça. Donc, bah, je me réjouis de l'avancée de ce projet. Et puis ben, pendant que vous étiez en train de parler, je me suis amusé un petit peu. Et puis, j'ai même regardé sur mon téléphone pour voir comment était l'application. Donc, je me réjouis de voir ça sur le chantier. Bon, moi, de mon côté, je vais valider, hein. Je vais valider l'utilisation de la plateforme. Donc, vous l'avez utilisé en conception. Ça serait bien dommage de ne pas l'utiliser justement sur la phase exécution et suivi de chantier. Donc, OK. Bah, écoutez, je vais demander à mon BIM manager de réaliser un BIM Execution Plan, une convention BIM, pour, euh, pour pouvoir commencer dès à présent. Ok, super.
Alors ça, je peux l'aider aussi, hein. BIM Execution Plan, ça, c'est ce qu'on met en place, d'avoir deux, trois petites pages, quelque chose de condensé qui permette un peu à tout le monde de, même ils sont pas forcément là le jour de la formation, ils aient un petit guide qui leur permette de faire leur premier pas. Parfait. Nickel, merci messieurs. Merci, monsieur. On finit, donc on a fini la mise en scène. J'espère que ça vous aura semblé intéressant déjà, que le format un peu plus léger aura peut-être soulevé des cas d'usage que vous avez rencontrés chez vous ou en parlant directement avec vos clients. Pour fermer ce webinaire, je propose de laisser la main à Polo pour parler de la présentation de l'offre, histoire de voir un petit peu comment se combine Revisto. Et puis ensuite, on pourra peut-être faire un tour de questions-réponses. S'il y a des gens qui ont des cas à nous présenter, n'hésitez pas, on répondra avec plaisir. Oui, donc pour les plus curieux, les plus intéressés d'entre vous, donc nous commercialisons donc notre solution sous forme d'abonnement et donc avec plusieurs types de licences. Donc la première, c'est la licence utilisateur et multiprojet qui vous permet d'avoir effectivement un accès simultané sur des multiprojets à partir de 10 utilisateurs. La seconde, c'est la licence kit de projet, donc spécialement dans le cadre d'un projet ou par projet, avec un nombre illimité d'utilisateurs. Troisième type de licence, donc là, c'est quand vous êtes convaincu, vous avez testé la solution sur un ou plusieurs projets et que vous décidez de le déployer dans un cadre entreprise à travers un contrat cadre et donc un partenariat d'engagement sur une plus longue durée. Voilà, je tiens également à rappeler que Revisto est commercialisé, on en a parlé tout à l'heure, en un seul pack et donc contenant tous les modules, toutes les fonctionnalités présentées aujourd'hui. Chaque utilisateur va pouvoir se connecter donc, à cette base de données qui est centrale à partir d'une version PC, en mobilité également à partir de tablettes, à partir de smartphones, disponible en version Android et en version Apple, et également à partir d'un casque de réalité virtuelle. Donc une offre qui est véritablement économique et surtout qui va vous garantir une, une, une unicité, un travail en fait et une collaboration sur une unicité des informations. Voilà, donc on en a, je pense, terminé avec ce niveau d'information commerciale. Impeccable. Alors, pour l'instant, j'ai pas vu de questions. Donc, on va pouvoir gentiment terminer ce webinaire. Je remercie toutes les personnes qui l'auront suivi. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à nous contacter, hein. Vous avez bien vu nos contacts. Vous nous avez vu sur LinkedIn aussi. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On est là pour vous répondre, pour faire une présentation un peu plus personnalisée. Si vous voulez tester ou voir quelque chose de bien particulier, on est là pour vous. Belle fin de Merci journée. tout le monde. Merci à À tous. bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.